Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je peux dire un petit mot pour ne pas vous fatiguer. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la protection qu'il m'a accordée. Comme plusieurs d'entre vous le savez, que j'étais allé un peu me reposer à Dubaï, avec tout ce qui m'était arrivé là. L'église avait cotisé pour que j'aille un peu me reposer. Mais Dieu m'a protégé pendant tout ce temps que j'étais là. Le séjour était bon et le voyage aussi était bon. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Bon, c'est la première fois que je vais encore prêcher après un mois, je crois, une semaine. Je vais me débrouiller ce matin. Il y a le président, peut-être avec l'accord du pasteur, qui m'ont demandé de parler un peu. Pratiquement, je voulais déjà rentrer. Mais le président m'a dit que non, le pasteur lui avait dit de trouver quelqu'un qui devrait consacrer aussi un mariage le dimanche. Il a dit que ça tombe bien comme je suis là, comme ça on peut le faire. Donc je retarde mon voyage d'une semaine. Jusqu'au dimanche 4, on va bénir un mariage ici. Donc je suis très reconnaissant envers le Seigneur. Je voulais vraiment remercier le tabernacle de la parole pour tout ce que vous avez fait pour moi quand j'ai perdu mon petit frère. Je n'oublierai jamais cela. Parce que vous savez, vous avez le pasteur Paul. J'avais appris qu'il avait organisé une collecte pour moi. Et j'ai reçu votre argent pour le cas de décès de mon petit frère. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est la présence de quelques officiels de l'église jusqu'à Kinzamfouete, jusqu'au deuil. La nuit même, je voulais, comme j'ai un ami qui a un bon cadre là-bas, un hôtel. J'avais pris des dispositions pour que eux dorment. Ils ont dit non, nous sommes venus au deuil. Nous allons veiller avec vous. Cela est allé tout droit dans mon cœur. Une très marque d'amour. J'étais très frappé. Donc je me suis dit que bon, à Kinshasa, j'ai encore une nouvelle famille. Le tabernacle de la parole. Parce que, vous savez, l'amour est lié à donner. Vous ne pouvez pas parler de l'amour sans rien donner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, si Dieu était là, il dit, bon, je vous aime beaucoup. Croyez seulement que moi, votre Dieu, je vous aime. Et qu'il n'a rien fait. On n'aurait jamais cru qu'il nous a aimés. Mais en nous aimant, il a donné son fils unique. Amen. Donc, l'expression de son amour, c'est son fils. Donc quand il nous a donné son fils, c'est ça l'expression de l'amour de Dieu. Donc jamais vous allez dire que je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, et tu ne lui donnes rien. Ou quand il a des problèmes, tu ne fais rien. Ce n'est pas de l'amour. L'amour est lié à donner.
Parce que une très grande définition que Frère Branham donne de l'amour, j'aime beaucoup cette définition-là. Il dit que l'amour, c'est la poursuite du bien-être des autres sans considérer vos propres intérêts. Qui peut dire amen? L'amour, c'est la poursuite du bien-être des autres sans considérer vos propres intérêts. Donc, avant que nous entrons dans le sujet du jour, comme je parle de cet amour-là, que l'amour est lié à donner, j'aimerais le cimenter par cette écriture. Restez encore assis, vous pouvez prendre seulement l'écriture. 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. L'amour est lié à donner. Il dit, 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 18, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Donc nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça que vous faites pour les autres qui compte pour Dieu. Ce que vous faites pour vous-même ne compte pas. C'est pour ça le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Amen. Amen. Je remercie aussi les hommes de Dieu parce que je vous suivais là-bas. Comme là-bas, l'internet n'est pas trop cher, c'est gratuit presque. Je suivais Pasteur Kayumbi, Pasteur Paul, frère le ministre de Dieu Willy Zombi. Je les remercie beaucoup. Et nous tous ces hommes de Dieu, ils ont été une bénédiction pour vous. Parce qu'il y a aussi un groupe de gens qui ne croient plus aux Éphésiens 4. Et ils disent non, nous allons seulement l'écoute de bande. Vous allez écouter seulement Frère Branham lui-même. Non, Frère Branham dit, quand Dieu suscite de messagers, il suscite aussi de merveilleux auxiliaires pour lui. C'est ce qu'il dit ici dans l'exposé des âges. Page 223. Il dit, au milieu là, il dit, or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout l'air possible pour ramener l'église à Dieu. Donc il y a aussi des auxiliaires attachés au message pour ramener le peuple à Dieu. Donc je remercie Dieu pour ces grands hommes pour avoir aidé ce peuple. Je n'étais pas avec vous pour fêter la victoire de le combat qu'on a mené. Et j'aimerais qu'on acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Dieu a été bon envers nous. Parce que nous n'étions pas là pour combattre contre des individus. Et nous avons combattu de mauvais systèmes. Amen. Amen. Pour établir les principes de Dieu. Parce que frère Branham dit, les véritables guerres sont menées pour les principes. On doit se battre pour les principes de Dieu. Et nous remercions le Seigneur d'avoir donné la victoire au tabernacle de la parole. Amen. Amen. Oh, j'étais très content de l'aboutissement de tout ça. J'aimerais que vous puissiez acclamer aussi très fort pour les officiels de l'église. C'est pour ça ce matin, je méditais seulement un petit rien, je ne sais pas si on va... Une citation de frère Branham qu'on a essayé un peu de méditer, parce que même si je viens d'y répondre, mais l'inspiration n'était pas en réponse. Amen. Un héros ne meurt jamais. C'est ça le thème de ce matin. Un héros ne meurt jamais. Ou la défense des droits reçus de Dieu. Un héros ne meurt jamais. Ou la défense des droits reçus de Dieu. Lèvons-nous pour lire la parole. Juge chapitre 3. Verset 31. Vraiment, je suis très heureux d'être encore parmi vous. Je commence à me sentir trop bien ici. Vous savez que l'amour, c'est une puissance. Quand vous êtes au milieu des gens qui vous aiment, vous vous sentez bien. Juge chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fit un libérateur d'Israël. Hébreux chapitre 11. En tout cas, je pensais lire vraiment tous les chapitres 11, le héros de la foi. Si on peut lire ça ensemble. Hébreux chapitre 11. J'aimerais que nous tous nous puissions lire. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi
que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus s'allier de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'expérimentateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on y fait les tours pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, déniés de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Quelle longue et merveilleuse lecture. Prions. Dieu bien-aimé, Père Céleste, seulement en lisant toutes ces écritures, déjà nos cœurs sont bénis. C'est par la foi que ces héros de la foi sont restés immortels. Parce qu'un héros ne meurt jamais.
Et par leur foi, ils ont défié beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous voulons te remercier, Père, pour avoir permis au Dieu qu'au travers de la parole, que nous puissions comprendre exactement que nous aussi, par ta grâce, nous pouvons être comptés parmi les héros. Parce que quand le 7e son est ouvert, il y a un silence. Parce que les acteurs de ce 7e son sont encore vivants sur la terre. Ce sont les paroles du livre. Nous sommes les paroles du livre. Nous sommes la continuité de l'histoire de la rédemption. Et c'est pour ça que nous nous sentons dans la joie de savoir qu'au Dieu, parmi nous, il y aura aussi des héros. Et nous combattrons jusqu'à la fin. Nous défendrons les messages de l'heure, même au prix de notre vie, Seigneur. Parce que nous avons reconnu que ce message est la vérité. Oh Dieu bien-aimé, ce matin, puisse influencer la réunion, puisse parler toi-même. Mets-moi de côté, Seigneur, et parle toi-même à tes enfants. Puisse oindre leurs oreilles, afin qu'ils aient un bon entendement. Que c'est lui qui est venu, Seigneur, avec de maladies, qu'il croit réellement que Jésus-Christ est le grand médecin. Il est capable de les guérir ce matin. Nous condamnons toute maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que ceux qui sont liés soient déliés, que l'onction de Dieu soit ici, que la présence de Dieu soit ici. Père, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, combien nous sommes reconnaissants en Jésus-Christ qui nous a envoyé William Branham. Parce qu'au travers de ce ministère, nous avons retrouvé le chemin du retour à la maison. Parce que toi tu as dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et vous retrouverez le chemin de la gloire. C'est pour ça, Seigneur Dieu, nous voulons marcher dans cette lumière. Laisse que Dieu, tu puisses qu'au travers de ta parole de ce matin, encourager la foi de tes enfants, remonter leur foi jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin. Parce que nous avons la foi. Nous savons que la foi, c'est notre victoire. Bénis le pasteur Paul. Sois avec lui là où il est. Je suis sûr qu'il est en train de prier pour nous. Exauce sa prière pour nous, Seigneur. Bénis les diacres, les administrateurs. Bénis toute l'église, oh Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En lisant le héros de la foi. Un héros ne meurt jamais. Et Frère Branham dit, les lâches meurent 10 000 fois. Mais un héros ne meurt jamais. Parce qu'il subsiste à cause de ses hauts faits. Amen. Amen. C'est ça qu'il dit ici. Dans la foi de 57. Il dit, paragraphe 18 à 19. Il dit, quelle promesse bénie. La foi en Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de stupéfiant. Et pourtant, nous devrons avoir honte de confesser que nous n'avons pas foi en Dieu. D'abord, il y a des lâches qui meurent 10 000 fois pendant qu'ils sont ici sur la terre. Mais un héros ne meurt jamais. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. Donc même s'il quitte la terre, il n'est pas mort. Parce qu'il reste dans le cœur de ceux pour qui il a fait des choses héroïques. Sa mémoire subsiste par suite de ces hauts faits héroïques. Et d'habitude,
Les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. Parce que l'expérience produit la foi. Amen. Amen. C'est par là que nous voulons un peu vous édifier ce matin. Essayez un peu d'encourager votre foi. De savoir que Dieu a besoin de héros. Un héros, c'est une personne qui fait preuve d'un grand courage. Là où tout le monde a peur, un héros n'a pas peur. Et vous voyez même dans le monde ici, il y a des héros qui ont marqué leurs époques. Et quand vous suivez leur vie, sont des gens qui n'avaient pas peur. Ils ont marqué leur époque par des exploits. Un héros, c'est un courageux qui prend même des risques là où les gens reculent. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de héros, on ne parle pas seulement des hommes. Que vous soyez femme, homme, Dieu a besoin de héros. Des gens qui prennent les risques. Parce que quand nous lisons Hébreux 11, nous voyons là-bas Rahab. C'est une prostituée même. Mais elle est comptée parmi les héros de la foi. Pourquoi? Parce que Rahab a pris les risques de garder les espions dans sa maison. Pendant que tout Jéricho était contre Israël. Mais Rahab a pris les risques de garder les héros dans sa maison. Il les a cachés dans les plafonds. Au risque de sa vie. Et pendant que les autres étaient en train de chercher, ils sont même arrivés là-bas, ils ont dit, mais on a vu on dirait des juifs qui sont entrés ici. Rahab a même trompé, il dit non, il n'y a personne ici. Je les ai vus, peut-être qu'ils sont sortis, ils sont allés là. Pendant qu'il les gardait dans les plafonds, c'était des hauts risques. Et quand ils sont partis, Rahab dit à ces gens, maintenant, vous les enfants d'Israël, nous avons compris la grandeur de votre Dieu. Nous savons que votre Dieu est tout puissant. Et moi j'ai pris des risques pour vous garder ici. Qui peut dire Amen? J'ai pris des risques pour vous garder ici. Qu'est-ce que vous me proposez? On lui a dit non. Mais nous ne sommes pas des aventuriers. Dès que tu as pris des risques là, tu vas voir ce que nous allons faire. Pendant qu'on viendra détruire Jéricho, voici ce que nous te disons. Tu vas placer un fil cramoisi. Tu vas mettre le fil cramoisi. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Quand nous viendrons, nous allons donner l'autre à Josué. Et quand on arrivera là-bas, la maison où il y a le fil cramoisi ne peut pas être touchée. Qui peut dire Amen? Il dit, mais même ma famille, il n'y a pas de problème. Si ta famille veut être épargnée, ils viennent se cacher ici. Et si nos membres de famille veulent être épargnés, qu'ils viennent sous les messages de l'air. C'est là où il y a la protection. Rahab est devenu héros. Et elle a fait cela. Quand les Israélites sont entrés, ils ont commencé à détruire. Et eux-mêmes disaient attention, à la maison où il y a le fil cramoisi, là où il y a les signes, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Là où il y a les signes, faites attention. Ils ont tout détruit. Mais la maison où était Rahab, là où il y avait les signes, cette maison fut épargnée. Et c'est ce qui fait que Rahab fut épousée. Elle a même quitté Jéricho. Elle est allée à Bethléem. On l'a épousée par un prince de Bethléem, un certain Salmon. Et au travers de cette union, quand vous suivez très bien, est sorti les héros des héros, le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Toi aussi, ma soeur, là, qui est à l'école là-bas, tu peux être héros.
Les attaques du professeur qui vous donne des offenses, qui vous dit ceci. Mais à cause de ta foi dans la parole, tu peux protéger la parole et tu deviens héros. Pour que quand vous quitterez cette école, les gens comprendront toujours. Il y a une jeune fille qui était passée ici. Non, elle a marqué cette école. Un comportement extraordinaire. Cette fille-là a fait quelque chose que les autres filles n'avaient pas. Dieu a besoin de héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a une grande foi. Amen. Amen. Qui a une très grande foi. Un héros a une grande vision. Ils sont des gens souvent qui sont incompris par leurs contemporains. Il a de l'héroïsme. Être un héros, ce n'est pas seulement l'âge ou les études. Non. David était un héros. C'était un petit garçon. Mais devant Goliath, pendant que tout Israël était là, presque endormi, et Goliath était en train de défier les enfants d'Israël. Quand David vient, il trouve une église complètement endormie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, ici, l'homme que nous combattons là, d'abord de par sa taille, de par sa grandeur, de par ce qu'il représente, on ne peut rien faire. David regarde. Il dit, mais comment donc? Nous avons les promesses de Dieu. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes dans l'alliance. Nous sommes circoncis. Mais comment vous permettez à un incirconcis de défier l'armée de l'Éternel? Moi je vais l'attaquer. Ce grand frère était là, mais non, en tout cas, toi tu es toujours comme ça. Quand il arrive quelque part, c'est pour troubler les gens. Il dit, mais grand, moi je ne peux pas supporter qu'un incirconcis puisse défier l'armée de l'Éternel. Moi je vais le défier. Comment tu vas faire? Il dit non, j'ai un témoignage. J'ai une expérience. Quand j'étais en train de garder les brebis du Père, un chrétien doit avoir une expérience. C'est l'expérience qui produit la foi. Quand vous n'avez pas d'expérience, vous n'aurez pas la foi. Il dit que quand j'étais en train de garder les brebis du Père, un ours est entré. Moi je l'ai suivi. À cause de la brebis du Père, je n'ai pas considéré ce qu'il représente. J'ai déchiré l'ours et j'ai récupéré la brebis. J'ai ramené dans la berge. Le lion est venu. Je suis encore parti. J'ai attaqué le lion. J'ai ramené la brebis. Le Dieu qui m'a protégé devant la patte de l'ours. Le Dieu qui m'a protégé devant la gueule du lion. Ça sera le même Dieu qui me protégera devant cette circonstance. C'est pour ça que David est allé avec cette assurance. Il a pris la lance. Il a mis la pierre. Il a jeté. Et Goliath s'est éclaboussé. Et tout Israël s'est réveillé. Et David a amené le réveil à tout un peuple. Et jusqu'aujourd'hui, Frère Branham me dit, Israël n'a jamais reçu un roi comme David. Un héros. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le nombre des études, mais c'est l'héroïsme. C'est la grandeur de la foi. C'est la vision. Amen. Parce que c'est la foi dans ce que vous envisagez. Mes frères et mes soeurs, j'aimerais que, parce que j'ai des citations, frère madame dit, l'épouse doit être constituée de héros. Ah, bilombe. Ba oba ko enlèvement faut ba bilombe. Amen. Ba sa ba banga kate. Amen. So que ça liloba ya ko tia mutu même fois kufa ko kufa. Amen. 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 Parce que un héros combat toujours pour une cause juste. Un héros
ne combat jamais pour lui-même. Il combat toujours pour une cause commune, pour l'intérêt des autres. Même si lui-même va mourir, mais que les autres soient sauvés. Donc un héros ne regarde pas à lui-même. Il regarde l'intérêt communautaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc lui il se tient là. Il dit même si je vais mourir, mais à cause de mes frères, à cause de mes soeurs, moi je vais me sacrifier. Ça c'est un héros. Il a un héroïsme. Il ne combat pas pour son intérêt. Amen. Amen. Un héros persévère. Il persiste là où les autres reculent. Pourquoi? Parce qu'un héros persiste parce qu'il poursuit un but. Si le but qu'il poursuit n'est pas atteint, il ne reculera jamais. Même si les autres viennent, non frère, il dit non. Et lui voit des choses que les autres ne voient. Il est parfois très mal compris. Voyez même les héros dans la nature. Des héros comme Abraham Lincoln. Frère Vanham dit, j'ai lu l'histoire d'Abraham Lincoln. Frère Vanham me dit que Abraham Lincoln, même à son jeune âge, il disait toujours, je ne peux pas comprendre comment les Américains font des histoires de racisme. L'homme blanc est en train de coloniser les noirs. S'il m'arrivait de devenir président, je vais casser ça. Et son père écoutait ça, il dit, oh, toi tu vas devenir président. Il dit oui, je vais casser cette injustice. Frère Vanham dit que c'est que Abraham Lincoln envisageait dans son cœur, Dieu lui a donné cette élévation. Parce que la cause qu'il avait dans son cœur était totalement juste. Et il est devenu le président des États-Unis. Et c'est lui qui a détruit cette histoire-là de racisme pour amener l'égalité entre les noirs et les blancs. Jusqu'à ce que Obama est devenu le premier noir. Et le combat a été mené par Abraham Lincoln. Un héros que les Américains n'oublieront jamais. Donc un héros ne combat pas pour lui-même. Un héros est là pour les autres. Même si lui-même va mourir, lui regarde l'intérêt des autres. Un héros ne meurt jamais. Il subsiste à cause de ses hauts faits. Frère Vanham dit, regardez, il parle d'Arnold von Wickelbler, un Suisse. Il dit que quand on prononce ces noms en Suisse, tous les Suisses pleurent. Mettez-moi un peu dans la brochure les jubilés d'Azusa. On a cherché, on n'a pas trouvé, on va essayer un peu dans cet ordinateur. Les jubilés d'Azusa, paragraphe 25 à 26. Un héros, mes frères, ne voit pas son intérêt. Sa lutte est pour l'intérêt des autres. Regardez, ici nous sommes en Afrique. Un homme comme Nelson Mandela. Ça c'est un héros. Il a combattu l'apartheid au prix de sa vie. Jusqu'à ce qu'il est resté en prison pendant 27 ans. Tout ça pour que l'Afrique du Sud soit libérée du racisme. Et quand il sort de la prison, Frère Vanham me dit, un héros a toujours de l'amour. Un héros pardonne toujours. Un héros n'est pas rancunier. Qui peut dire amen? Un héros n'est pas rancunier. Il sort de la prison. Il dit bon, vous les blancs, malgré tout ce que vous nous avez fait, on ne vous chasse pas. Nous allons travailler ensemble. Et c'est ça qui a fait que l'Afrique du Sud, jusqu'à aujourd'hui, est développée un peu. À cause
cause d'un héros. Allez en Afrique du Sud. Prononcez mal le nom de Mandela. On peut vous dire. C'est un héros. Sa statue est là. Même les blancs viennent se faire photographier là-bas. Parce qu'on voit que non, ça c'est un homme particulier. Un héros. Il ne meurt jamais. Le jubilé d'Azusa, paragraphe 5 à 26. Tenez. Il n'y a pas longtemps en Suisse. Pendant que je me tenais là, dans les autres montagnes des Alpes, j'ai pensé à Arnold von Winkelried. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Quel vaillant héros! Quel vaillant héros il a été en Suisse. Il y a bien des années. Et voir comment la nation suisse était envahie par une puissante armée. Et comment les villes étaient prises. Et les Suisses au sang noble s'étaient rassemblés. Depuis les montagnes jusque dans la vallée. Munis de toutes petites armes. Autant qu'ils pouvaient en avoir pour pouvoir se défendre. Et pendant qu'ils étaient là sur les champs de bataille, ils les voyaient s'approcher. Et pendant qu'ils s'approchaient de cette grande armée, celle-ci était 50 fois plus nombreuse que eux. Et on n'est que héros lorsqu'on est devant les gens qui sont désespérés. Quand les gens sont vus dans le désespoir, ça ne peut pas marcher. C'est là où un héros va sortir. Il va dire, n'ayez pas peur, quelque chose va se passer. Donc l'héros a quelque chose. Il peut ramener encore de l'énergie à ses frères. Amen. Amen. Cette armée qui attaquait la Suisse était plus 50 fois plus nombreuse que eux. 50 fois plus nombreux que eux. Et ils n'étaient pas des soldats. Ils n'avaient pas été entraînés. Ils ne savaient que faire. Mais cette armée qui envahissait était bien entraînée. Ils venaient tous comme un mur en briques. Comme un mur en briques. Et pendant qu'ils étaient là, avec leurs lances, en train d'avancer, un grand homme, Arnold von Winkelried, surgit là. Et au moment où il se présenta là devant eux, ils étaient désespérés. Et tout ce à quoi ils pouvaient penser était perdu. Ils avaient simplement ils allaient simplement s'incliner et perdre leur maison. Leur famille allait être tuée. Leur patrie allait être détruite. Allez-y frère. Parce que moi ici ça ne marche pas. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire. La situation était désespérée. Alors Arnold von Winkelried surgit et dit, mes frères suisses, aujourd'hui je vais donner ma vie pour la Suisse ainsi que pour la patrie. On lui demanda, que vas-tu faire? Il répondit, là au fond de la vallée se trouve une belle petite maison où ma femme et mes petits-enfants attendent mon retour. Mais ils ne me verront plus jamais. Car aujourd'hui, je vais donner ma vie pour mon pays. Et quand il fit cette déclaration, ils lui demandèrent, que vas-tu faire? Il répondit, maintenant, pour tous qui avaient des armes, venez, suivez-moi et faites le mieux que vous pouvez. Combattez avec ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Amen. Amen. Il dit, venez, suivez-moi. Allez-y, frère. Avancez un peu. Projetez, frère, la suite. Et il poussa
un cri, projeta son arme en l'air et dit, frayez la voie à la liberté. Et il fonça vers cette armée-là. Et il alla tout droit là où il y avait beaucoup plus de lances. Et quand il est descendu jusqu'à l'endroit où ils étaient, où des centaines de lances brillantes pouvaient l'atteindre pendant qu'il avançait, il leva ses mains et dit, frayez la voie à la liberté. Et il saisit en plein bras ses lances et les enfonça dans sa poitrine. Et chacun de ses soldats suisses le suivait derrière. Il rompit les rangs de l'ennemi. Ils remportèrent une victoire comme ils n'en avaient jamais remporté une auparavant. Et aujourd'hui, si vous citez son nom en Suisse, leurs yeux se rempliront de larmes et leurs joues rougiront à cause de leurs héros. À mon avis, c'était l'un des plus grands héros qui ait existé dans l'histoire de l'armée. Ce n'est qu'une petite chose. Juste une toute petite chose. Un jour, le fils d'Adam se tenait là. Vaincu la loi, les prophètes et tout avait failli. Toute approche que nous avons essayé avait totalement échoué. Et là, dans la gloire, il y eut quelqu'un appelé fils de Dieu. Il surgit et les anges lui demandaient, que vas-tu faire? Il répondit, je vais descendre et je vais donner ma vie. Et aujourd'hui je vais racheter le fils de Shidada. Et il vint au calvaire. Il alla là où il y avait beaucoup plus de lances. Il traversa la vallée de l'ombre de la mort. Il attrapa tous les traits du diable et les enfonça dans son propre sein. Et il demanda à l'église de prendre ce qu'elle a et de faire le mieux qu'elle peut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Harold a fait n'est que l'ombre de la réalité qu'un véritable héros a fait. Le Seigneur Jésus-Christ, il a quitté la gloire. Il est descendu au milieu des attaques, au milieu du péché, et il a vaincu la victoire. Il a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, il n'y a pas un héros comme Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Un héros est prêt à mourir pour ses frères. Il ne regarde pas sa propre vie. J'aimerais que ce matin, que cette parole puisse créer en vous de l'héroïsme. Considérez l'intérêt des choses justes. Amen. Dans l'harmonie de l'unité, paragraphe 101 à 115. Il parle toujours de Arnold. Écoutez ce qu'il dit. Toujours dans Arnold là. L'harmonie de l'unité, paragraphe 101 à 115. Si vous voulez nous mettre ça. Frère Madame dit ceci. Toujours au sujet de Arnold. Un héros. C'est pour cela Dieu a besoin de héros. Regardez tous ces vaillants de la foi. Par la foi. Par la foi. Moïse a fait ceci. Par la foi. Ceci. Le temps me manquerait. Ces gens étaient comme nous. C'était des individus comme nous. Mais ils avaient une vision des choses de Dieu. Que leur vie ne concernait plus à rien. Aujourd'hui nous venons dans les églises. Mais on ne sait même pas pourquoi on est là. On pense qu'on est ici. Simplement un groupe d'amis. Nous sommes venus seulement nous voir. Nous avons une mission. C'est de défendre les droits que nous avons reçus de Dieu. On a des ONG aussi ici, de défense des droits de l'homme. Mais nous ici, nous voulons que ce soit une ONG de défense des droits reçus de Dieu. Tous les droits que Dieu nous a donnés, nous nous organisons pour défendre ça. Et ça ne sera pas facile. De la même manière, les ONG des droits de l'homme se frottent derrière le pouvoir en place. On les attaque, on les tue. Les défenseurs aussi des droits de Dieu, Satan ne
ne vous laissera pas en paix. Mais avec la foi dans la promesse de l'heure, la victoire sera de notre côté. Parce que nous défendons quelqu'un qui nous défend lui-même. Alléluia. Il dit que le monde aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui sont unis à Christ pour manifester le réel et authentique esprit de Christ comme des vaillants héros. Le monde aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui sont unis à Christ pour manifester le réel et authentique esprit de Christ comme des vaillants héros. Pour terminer, voici ce que je peux dire. Le monde désire voir des héros. Le monde désire voir qui? Des héros. Pas seulement des frères qui viennent à l'église. Des héros. Kuna na école kuna. Ma prof bazo tungisa yo mais yo osimbi kaka liloba. Jamais je peux céder. Partout là où vous êtes. Les droits de Dieu sont bafoués. Toi tu te lèves, tu dis, à cause de mon Dieu, je ne marcherai pas avec vous. On a besoin de ces gens. Le monde a désir voir des héros. Ils honorent les héros. C'est bien. Le vieux adage dit, les lâches meurent 1 million de fois. Tandis que les héros ne meurent jamais. Les lâches meurent 1 million de fois. Si nous avons l'état, vous allez voir que le vrai héros n'ont jamais peur. Les femmes dont nous parlons ici, qui recouvraient on les déchirait les femmes. À cause de la parole. Parce qu'il voyait la meilleure résurrection. Même si je meurs à cause de la parole, je crois à une meilleure résurrection. Et ils se sont donnés librement. Le monde désire voir des héros. Allez-y frère, les lâches meurent 1 million de fois, tandis que les héros ne meurent jamais. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. J'aimerais, vous me suivez frère? J'aimerais vous la raconter maintenant. Pendant quelques instants. C'est l'histoire d'un héros qui est trop souvent oublié. Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes de mon âge, vous vous en souviendrez. Ça se trouve dans vos manuels scolaires. Ça s'était passé il y a de nombreuses années en Suisse. Les petits peuples suisses étaient montés dans les montagnes. Ils s'étaient battus de maisons. Ils avaient leur propre petite économie. Et ainsi de suite. Et leur petite maison. Ils aimaient cela. Ils n'étaient pas un peuple belliqueux. Ils étaient un peuple pacifique. Et une fois tout à coup, une grande et puissante armée a envahi la Suisse. Et c'était des hommes bien entraînés, bien rangés comme des sièges là, juste comme un mur en briques. Ils avaient des grands boucliers, des grandes lances. C'était des guerriers bien entraînés. Ils sont venus au marché sur la Suisse pour arracher ce que les Suisses possédaient. Et les Suisses pour protéger leur maison. Après avoir embrassé leurs femmes, leurs enfants et leurs bébés en guise de revoir, prirent des vieilles fossiles, des morceaux de pierre et de cailloux, des vieilles et grosses massues, et descendirent dans la vallée pour rencontrer cette armée qui s'avançait. Quand ils se rassemblèrent là, juste une toute petite poignée d'hommes, tout autour d'eux, il y avait une grande armée en marche. Donc quand on parle de l'héroïsme, c'est que vous êtes en face d'un obstacle grand. Vous êtes devant un grand danger. C'est là où les héros sortent. Malgré la taille de l'ennemi, moi j'ai la foi dans la promesse de Dieu. Parce que mon Dieu m'a dit que partout vous poserez la plante de vos pieds. Moi je vous donne cela comme votre possession. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc les Suisses étaient devant une armée bien entraînée. Que
pouvait-il faire? Il se tenait là désespéré, impuissant, se regardant les uns les autres. Ils étaient bâtis à plate couture. Ils étaient acquilés. Ça n'était fini d'eux. Quelque temps après, un homme du nom Arnold von Wickerlet s'est présenté et a dit: homme de la Suisse, de l'autre côté de la montagne, il y a une petite maison blanche où ma femme et 3 petits enfants attendent. Il a continué, il a dit: ce matin, je les ai embrassés pour leur dire au revoir. Je ne les reverrai plus jamais sur cette terre. Ils lui ont dit: Arnold von Wickerlet, que vas-tu faire? Il a dit: aujourd'hui, je vais mourir pour la Suisse. Allez-y, frère. Avancez. Projette. Il a dit: prenez ce que vous avez de socs, de vieilles petites fossiles, de bateaux, de massues, de pierres. Donc vous voyez que même l'armement qu'eux avaient, par rapport à l'armée de l'ennemi, ça n'avait même pas de rapport. Donc c'est l'héroïsme de Arnold qui a motivé les Suisses. Alléluia. Et de Pierre a-t-il dit: suivez-moi. Suivez-moi. Battez de toutes vos forces avec ce que vous savez. Et il lui demandait: que vas-tu faire? Il a jeté sa fossile par terre. L'objet avec lequel il allait se battre. Il a levé les mains. Il a lancé un cri vers cette grande armée. Et il a regardé tout autour. Il a vu là où il y avait le plus de lances. Et les soldats de l'autre armée, tout en uniforme, en grand nombre, continuaient d'avancer droit vers eux. En marchant les Aquila contre la montagne. Oh, c'est ce que fait le diable. C'est ce que fait quoi? Il vient pour vous paniquer. Il marchait vers eux. Les Aquila carrément. Il a levé ses bras et s'est écrié: place à la liberté. Et cette autre armée qui s'avançait en marchant s'est demandé ce qui s'est passé. Il s'est mis à courir. Et il s'est encore écrié: place à la liberté. Et lorsqu'il est entré au milieu de cette multitude de lances que beaucoup avaient dirigé vers lui pour l'attraper, il a étendu ses bras comme ceci. Il a attrapé toute une pluie de lances, les a enfoncés dans son propre sein. Cette manifestation d'un véritable héroïsme a bouleversé cette grande armée et l'a mise en déroute. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc quand Arnold se présente là, tous les gens là ont commencé à s'attaquer sur lui. Les lances, tout ça, ça a commencé à l'enfoncer. Et lui a avancé toujours. Et eux aussi continuent à mettre. En voyant son héroïsme, ils ont dit: non, un homme ne peut pas souffrir comme ça. Ne peut pas prendre une telle décision. À cause de cela, toutes leurs flèches et leurs lances étaient sur Arnold. De telle manière qu'ils n'avaient plus rien pour combattre. Et le fait des choses que la Suisse a fait, ils sont venus attaquer tous ces gens-là. Et cette armée-là était vaincue. À cause d'un héros. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Pendant que l'ennemi nous attaquait, lui-même s'est jeté là-bas. Et tout est venu sur lui. Et nous avons la victoire. Amen. Amen. L'héroïsme. Et les Suisses se sont avancés avec des massues, des bâtons et ont bâti cette armée. Et l'ont refoulé de leur territoire. Ils n'ont plus jamais connu de guerre depuis ce temps-là. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Car un homme s'est comporté en héros et a fait ce qui était juste. Il n'y a jamais eu un acte d'héroïsme qui ait surpassé celui-là. Et cela a très rarement été égalé. Oh, il dit: c'est une si petite chose par rapport à ce que Jésus a fait. Pendant que les enfants d'Adam, la race de ce monde, a été acquilés par la maladie, par les afflictions, par les péchés. On leur a envoyé des prophètes, ils les ont tués. Ils avaient toutes sortes de lois, mais ils les ont refusées. Et la race d'Adam était coincée. Allons-y.
Il y a une personne qui est sortie du ciel et qui a dit, aujourd'hui je descends sur la terre pour donner ma vie. Il a trouvé là où il y avait une pluie de flèches et la mort était la chose que la race d'Adam redoutait. Il a saisi la mort pendant qu'il allait au calvaire, l'a enfoncé dans son sein et a dit à ses disciples, videz-vous complètement maintenant. Allez attendre là-bas jusqu'à ce que je vous envoie quelque chose avec lequel vous pouvez combattre. Donc, Frère Branham montre ici l'héroïsme d'Arnold. Il a sauvé la Suisse. Branham dit que quand vous allez en Suisse aujourd'hui, vous prononcez le nom de cet homme, les gens commencent à pleurer. Parce que c'est cet homme-là qui a libéré la Suisse de l'armée de l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le plus grand héros de tous. Moïse fut un héros. Moïse vivait dans la maison de Pharaon, où il avait la jouissance de toutes choses. Mais un héros voit l'objectif juste. Il dit que je vais quitter la maison de Pharaon. Je vais aller me joindre avec les esclaves, souffrir avec eux, parce que ses yeux étaient fixés sur la rémunération. Et j'aimerais que ce matin, nos yeux soient fixés vers l'enlèvement, afin que toute autre chose du monde soit secondaire et que les choses de Dieu soient prioritaires. Amen. Si c'était nous en cette époque ici, et que tu vives dans la maison de Pharaon, quitter cette maison-là, où il y a toute la jouissance, où tout est bien, mais à cause de la vision, la Bible dit, Moïse devenu grand. Alléluia. Quand Moïse a grandi, il dit non, je comprends maintenant que cette fille n'est pas ma mère. Je vais aller là où se trouve ma mère. Même si elle est pauvre, même si on n'a pas de moyens, je préfère être avec ces gens-là que de continuer à être ici. J'aimerais que vous aussi vous grandissiez. Quand vous devenez grand, vous saurez que vous n'êtes pas Moulouba. Vous saurez que vous n'êtes pas Mouyom. Vous comprendrez que votre frère royaume, c'est le message de l'heure. Vous allez quitter toutes ces coutumes et te ranger derrière le message. Parce que vos yeux sont fixés sur la rémunération. Vous regardez votre salaire. Nous ne venons pas ici pour passer le temps. Il y a quelque chose de merveilleux pour lequel nous nous réunissons ici. Alléluia. Moïse a quitté là-bas. Il préféra être maltraité avec les esclaves que de se réjouir pour un peu de temps. Vous savez, frère, mon frère parlait à ses enfants. Hier, un frère parlait avec ses enfants. Leur interdisant quelque chose. Leur donnant des conseils. Ça m'a touché. J'ai dit voilà. C'est ce qu'il faut pour un pays. Pour que vous comprenez que quand nous venons ici à l'église, on peut faire tout ce qu'on peut. Vous avez eu des réunions de prière. Tout ça c'est bien. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, ça ne sert à rien. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Tu vas venir tous les jours à l'église. Mais si tu n'obéis pas à ce que la parole de Dieu dit, c'est un passe-temps. Donc un héros rejette parfois le bonheur, la joie, la réjouissance. Tant que sa vision n'est pas encore accomplie, il ne considère pas les choses de ce monde. Il regarde ce que lui envisage. Un vrai héros ne croit pas aux échecs. Un vrai héros ne croit pas aux déceptions. Même s'il échoue, il ne laisse pas. Il va continuer le combat jusqu'à ce qu'il aura la victoire. Un héros ne se décourage pas.
Amen. Un héros est là, il voit toujours. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens-là, par la foi, il dit que mais tous ceux-là, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qui est arrivé, ils n'ont pas atteint la perfection. Sans nous. C'est que nous, dans cette région, nous avons quelque chose de merveilleux que eux n'ont pas reçu. Même si eux n'avaient pas quelque chose de merveilleux, mais ils ont sacrifié leur vie. Mais qu'en est-il de vous et moi? Nous qui avons la chose même que le monde entier attendait. Permettez-moi de vous dire, le message du temps de la fin, c'est la réponse à toutes les questions de l'humanité. C'est ça que le monde entier attendait. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui. Nous avons la chose que le monde entier attendait. C'est pour ça que Paul dit que quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Et le parfait aujourd'hui, c'est l'ouverture totale de cette chose. Et les sept sont révèlent qui? Les sept sont révèlent vous. Les sept sont vous révèlent. C'est Jésus-Christ dans la forme de son épouse. C'est ça que je vous dis, c'est la vérité. C'est nous qui étions cachés dans le seau. Quand on dit que les seaux sont ouverts, c'est la manifestation du Fils de Dieu. Qui peut dire Amen? Les véritables enfants de Dieu doivent être révélés maintenant. La nature tout entière, la création tout entière, soupire avec un ardeur désir pour voir la manifestation, la révélation du Fils de Dieu. C'est ça que le monde entier attend. C'est pour ça que les anges sont restés calmes. Les anges ne pouvaient pas bouger. Il y a eu silence. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent être manifestés. Et c'est pour ça que vous voyez le premier fils aujourd'hui qui a atteint l'adoption. William Mario Branham. Qui peut dire Amen? Le premier enfant adopté de la race des hommes, le premier qui a atteint l'adoption, c'est William Branham. C'est la restauration d'Adam. Il peut parler à la bête féroce et la bête entend. Même la mère opossum va vers William Branham. Qui peut dire Amen? Parce que la Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. La bonne nouvelle atteint toute la création au temps de la fin. Le seul message qui a atteint toute la création, c'est le message de l'homme. Ça atteint même les animaux. Parce qu'après la guérison de la mère opossum, Branham dit, elle s'est levée tout en me regardant, en me disant merci monsieur. Si tu n'étais pas venu, je serais mort avec mes enfants. Qui peut dire Amen? Et j'aimerais que le Saint dise Amen. Et j'aimerais que le Saint dise Alléluia. Et c'est pour ça que quand les seaux étaient ouverts, il y a eu des cris de joie, il y a eu des alléluia, il y a eu des acclamations, il y a eu des acclamations. On acclamait le Seigneur. C'est pour ça que quand les seaux sont brisés, on n'a plus besoin des hommes et des femmes ordinaires. On a besoin des zéros. C'est pour ça que quand Jésus descend dans la nuée de gloire, la Bible, Frère Branham dit, il bombait le torse. Qu'est-ce que veut dire bomber le torse? Ça dit, je suis un vainqueur. N'ayez peur de rien. Je suis le puissant conquérant. J'ai vaincu l'enfer. J'ai vaincu la tête. J'ai vaincu la tombe. Et aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour de la résurrection. Tout ce qui était mort en vous, que cela soit ressuscité ce matin.
J'aimerais dire encore, tous ceux qui étaient morts en vous puissent être ressuscités ce matin. Amen. 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 C'est pour ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de frères et de... On a frère. Non, je suis seulement frère. On a besoin de bilombe. On a besoin des héros. Bilombo bako telema defa ba miniship me akoyite. Amen. Elombe atelemi liboso basi bazo tambola mutakala me akoyite. Aningani pete. Azaka ka elombe atelemi alobi. Il est toujours héros. Je suis au-dessus de ces choses-là. Je suis un aigle. Je vole au-dessus de toutes ces bêtises. Un héros. Il est prêt à défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Quand un ennemi fait l'attaquer, lui est prêt à se défendre. Frère Vanam dit, il dit que regardez Géronimo. Géronimo était un véritable Américain. Vous connaissez l'histoire de Géronimo? Qui connaît ça, levez un peu la main. Vous n'êtes pas nombreux, donc je vais lire ça pour vous. Je vais lire pour vous. Hein? Ok. Écoutez. Il dit que Géronimo était un vrai Américain. Ce sont les vrais occupants des États-Unis. Les originaires, les autochtones. Mais Mundela il vient tout détruire. Même les bisons qu'il mangeait là, il détruit. Géronimo dit non. Ça, ce sont nos droits que Dieu nous a donnés. Je ne peux pas permettre que des couidames qui viennent, je ne sais d'où, viennent ravager les droits que Dieu nous a donnés. Moi, je vais les combattre. Géronimo a formé une petite rébellion pour se défendre contre l'homme blanc qui est venu détruire leurs biens et récupérer leur pays. Jusqu'aujourd'hui, ils l'ont récupéré quand même. Et Branham dit que les gens disent que Géronimo était un renégat. Il dit, moi j'ai dit que Géronimo était un gentleman chrétien. Il veut dire amen. Il dit parce que, je vais vous lire ça, il dit que parce que tout homme qui se respecte doit se battre pour défendre les droits que Dieu lui a donnés. Tout homme qui se respecte doit se battre pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Comme il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'histoire de Géronimo, je crois que nous sommes là pour la parole. Vous vous sentez bien? Ok, écoutez. Dans la brèche, il parle de Géronimo. Il dit ceci. Paragraphe, je commence à 100. Prenons 105. L'autre jour, je lisais, j'étais à Tombstone au musée. Et j'ai regardé les photos de Géronimo. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que Géronimo était un renégat. Moi, je trouve qu'il était un Américain authentique. Il ne faisait que combattre pour ce qui était juste. Que Dieu lui avait donné. Un pays. Une nation. Un endroit pour vivre. Je ne les blâme pas. Et ces soldats blancs, ils sont arrivés là et ils se sont emparés du pays par la force. Ils les ont exterminés comme des mouches. Il y avait là la photo originale des quartiers médicaux de Géronimo, de son hôpital. C'était 2 ou 3 couvertures étendues sur un peu de prosopis. Et les blessés des frères authentiques américains, des Indiens qui combattaient pour leurs droits reçus de Dieu. Et Géronimo, il était là, avec son bébé sur la hanche. Il regardait ses propres guerriers en train de perdre leur sang.
de mourir sans pénicilline ni rien. Aucun moyen de les aider. D'authentiques Américains placés là par Dieu. Et on l'appelait un renégat. Moi je l'appelle un gentleman. Jamais Cochise ne se serait rendu. C'était un vieillard. Mais l'armée américaine a aligné ses troupes. Ils allaient là-bas et ils tuaient les bisons. Ils organisaient des expéditions. Et Sharp a inventé le fusil à bison. Ils allaient là-bas, ils disaient, oh, j'ai une bonne journée d'aujourd'hui. Attiré depuis un wagon de marchandises. Un wagon de passagers. J'en ai tué 40 aujourd'hui. 40 bisons. Ce qui aurait pu nourrir toute la tribu d'Indiens pendant au moins 2 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Il remplissait la contrée et empêchait la contrée. C'était des coyotes qui les mangeaient. Quand l'Indien tuait un bison, il y avait une cérémonie religieuse. Il prenait les sabots du bison. Il regardait pour faire des casseroles. Ils ont mangé la viande. Et même la viande des entrailles. Il prenait toute la viande. Ils se pendaient pour la faire sécher. Ils faisaient sécher la peau. Ils en faisaient des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien à rejeter. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat, c'est l'homme blanc. Le renégat, c'est l'homme blanc. Le scélérat, c'est lui. Alors, il est arrivé. Il a exterminé les bisons. Il a affamé les Indiens. Écoutez maintenant, paragraphe 109. La brèche 109, il dit, tout homme qui se respecte se battrait pour défendre le droit qu'il a reçu de Dieu. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre le droit qu'il a reçu de Dieu. Donc Géronimo a attaqué l'homme blanc. Les gens les qualifient de renégat. Branham dit, non, il n'est pas renégat. Au contraire, c'est vraiment un authentique, un gentleman. Donc un homme normal ne peut pas accepter qu'on puisse détruire le droit que Dieu lui a donné. Tout ce que Dieu vous a donné comme droit, vous avez le droit de revendiquer ça. Frère Branham me dit, même la mort prématurée, si elle vient prématurément, vous avez le droit de pousser la mort là-bas. Il y a la mort qui peut arriver. Mais Branham dit, si elle vient prématurément, l'homme a le droit de dire non à cette mort. Il dit que je ne vais pas mourir maintenant. Mon temps pour quitter la terre n'est pas encore là. Il dit que dès que vous avez cette foi, l'ange de Dieu se placera entre vous et la mort. Maman, maman, vous suivez? Amen. Amen. Frère, c'est frère Branham qui dit ça. Moi, je ne répète jamais des choses par moi-même. Je suis un vrai répétiteur de William Branham. Tout ce que j'ai dit, c'est frère Branham. Frère Branham dit, vous avez le droit de refuser la mort prématurée. Vous suivez? Parce que ce qu'on a qu'il faut ça, là, si meyo ba pesa qui est promesse que ya kokufa te, ti akomona elaka o ya mwana nzambe abota. C'est que si meyo akobela malaria, akobela typhoïde,
Parce que oh bah yebisa ngana no kokisa mbito. Qui peut dire amen? Amen. On peut appeler tous les prédicateurs. Oh non frère, nous sommes venus prier. Si vous dites non, ne vous dérangez pas. Ça va passer. Ne vous dérangez pas. Ne perdez pas le temps pour moi. Parce que tel que vous me voyez ici, Dieu m'a promis que je ne peux pas quitter la terre sans voir l'accomplissement de la promesse. Tant que la promesse n'est pas encore accomplie, ne vous dérangez pas. On amène les médecins chez Simeon, si vous voyez, ils doivent rentrer. Amenez votre tensiomètre là-bas. Parce que toutes ces choses-là, c'est ce qui font peur. Et comme il a 24. Simeon dit non, laissez ça. Le jour où la promesse était accomplie, Simeon, frère Branham me dit, conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas conduit par une église. Ce n'est pas conduit par un pasteur. Mais conduit par le Saint-Esprit. Simeon s'est levé de la maison. Il alla dans le temple. Et même les croyants ce jour-là ont dit, viens Simeon a une église. Mais ma camboisa dans l'église. Il y a des choses. Mais les lofiers Simeon a une église. Simeon a une église pamba. Il n'est pas venu pour venir. C'est la promesse qu'il a attirée. C'est la promesse de Dieu qu'il a attirée. Et Simeon arrive à l'église. Frère Branham me dit, Jésus n'était pas le seul bébé qu'on bénissait ce jour-là. Il y avait beaucoup de bébés qu'on consacrait. Mais qui a conduit Simeon au bébé véritable? Parce que même les pasteurs, parce que quand on bénissait, tu vois la loi juive, c'était une fois rigoureuse. Quand tu amènes l'enfant fait avec ton mari, on ne veut pas de prostituées. On a demandé à Marie, où est ton mari? J'ai un mari, mais moi, Mais à qui appartient cet enfant? C'est l'enfant du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il habite où? Voilà, pour ma église. Au moins, ma jeune fille, pour ma église. Il dit non, moi, il y a Saint-Esprit. Cet enfant appartient au Saint-Esprit. Oh. Donnez quand même. Quand il commence à consacrer, au lieu que Marie récupère d'abord ses Simeon qui prête. Donne-moi ce bébé. En d'autres termes, donne-moi la promesse accomplie. Donne-moi la promesse accomplie. Alléluia. Amen. Il tient le bébé. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi aller me reposer en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi aller me reposer en paix. Et nous aussi, nous avons vu Apocalypse 10 accompli. Nos yeux ont vu le salut de Dieu. Nous pouvons aller nous reposer en paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Simeon remet l'enfant. Le pasteur n'a pas vu la promesse accomplie. Mais le vieux Simeon a compris que la promesse est déjà accomplie. La vie, c'est un droit que nous avons reçu de Dieu. Si la mort vient prématurément, tu peux refuser. Amen. Amen. Dans la rédemption dans sa totalité dans la joie. Paragraphe 62 à 64. Il dit, laissez pénétrer cela pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? L'assemblée dit amen. Maintenant, pour chaque croyant,
Chaque enfant de Dieu naît de nouveau. Quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que l'ange se place entre vous et la mort. Il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville. Il me donnait 3 heures à vivre. Mais je suis en vie ce soir. Branham dit Alléluia. Pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela pour exprimer ma gratitude par la grâce de Dieu. J'ai gagné un demi-million d'âmes pour lui ce soir. Si vous voulez vous précipiter vers la mort quand il vient précipitamment, ça vous regarde. Mais si vous n'êtes pas obligé d'accepter. Moi je refuse. Moi je veux encore vivre. Mais le temps où on vivre, il faut saler la ye. Branham a lobi que tant on a luka qui va passer 3 heures na kufite, nzamba batelinga na gagner un demi-million d'âmes ce soir. Amen. Donc on va dire qu'on boy mort prématuré, ce qu'on a nous comme mutu moko ya boye boye kende na yo. Otika batu tranquille. Mais ce qu'on a na musala ko sala pona nzambe, o lobi moyenga na kende ezate. J'ai encore quelque chose à faire. Dites, j'ai encore quelque chose à faire. Je ne vais pas mourir prématurément. C'est un droit que vous avez reçu. Vous devez vous battre pour ça. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas accepter. Nous avons lu dans Juge 3, verset 31. On parle. Il est 12 heures, c'est quoi? C'est à 30. Hein? Ok. Dans Juge 3, verset 31, on a parlé de Shamgar. Alléluia. Amen. Alors que c'est un petit juge au temps des juges. Il n'était même pas considéré comme juge. C'est un frère seulement juif. Mais à leur temps, les Philistins s'organisaient pour venir ravager tout ce que les enfants d'Israël récoltaient. Donc les enfants d'Israël finissent à planter, à semer tout ça. Juste au moment de la récolte, les Philistins s'organisent, viennent armés là, ils viennent, ils détruisent les Juifs, ils récupèrent leurs récoltes et ils s'en font et ils restent mourir de faim. Mais le petit Shamgar, ce jour-là il dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui, je ne sais pas. Frère Branham dit que il a entendu le bruit des bottes qui viennent. Il dit, ah, ce sont les Philistins. Il dit, bon, ici, le prophète il dit que il a regardé d'abord sa famille. Il a regardé l'armée là qui venait. Après il a levé les yeux au ciel. Je ne sais pas si tu peux nous mettre ça, cette citation, c'est bon. Dans Convaincu puis concerné. Du 18 janvier 62, paragraphe 99 à 101. Shamgar dit non. Pourquoi seulement au moment de la récolte les Philistins doivent venir? Juste au moment où Dieu te bénit un peu, il y a un peu de moyens, tu veux faire les programmes pour résoudre tes problèmes. Les enfants malades, là-bas des problèmes, là-bas des problèmes, tu dis non. Et tout le temps c'est comme ça. Ça demande une révolte.
Il ne faut pas toujours dire, oh, c'est la volonté de Dieu. C'est que vous appelez la volonté de Dieu que nous ne soyons pas malades. Frère Madame dit que la volonté de Dieu que ces enfants soient bien. Il y a des épreuves, mais il y a des épreuves qui ne doivent pas être continuellement épreuves. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il y a un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Moi, je ne crois jamais aux souffrances éternelles. Les souffrances ont un temps. Les souffrances doivent s'arrêter. Juste un moment, quand il y a des moyens, là, Dieu te bénit un peu. Au moment de la récolte, tu dois te réjouir pour faire tes programmes. 3 enfants malades. La maman de ta femme est morte. Et elle aussi a perdu je ne sais quoi. Et un petit frère a fait un accident. Beaucoup de choses à la fois. Et tu perds l'argent. Et le moment où tu auras encore l'argent, le même scénario vient. Un enfant de Dieu doit dire non. Ça devient une attaque. Je dois me réveiller pour que cela soit maintenant un affrontement. Est-ce que vous croyez que nous sommes des combattants? Un jour, le petit Shamgar s'était né là. Il avait bien apprêté sa grange, son grenier, et il avait mis son blé. Et probablement que sa petite femme est plutôt en Nayon. Ces petits enfants, et vous savez, avaient des joues pâles. Ils avaient dit mener une fille très médiocre. Car l'année précédente, les Philistins avaient tout emporté. Ils devaient simplement glaner ici et là, avoir ce qu'ils pouvaient avoir. Et ils étaient là dans cette condition. Et quand Shamgar avait tout apprêté pour l'hiver, il entendit un bruit. Il regarda par la fenêtre. Qu'est-ce qui arrivait? 600 Philistins, tous bien armés. Ils avançaient avec des lances, des épées, pendant sur leur côté. Des casques d'erreur d'environ 2,54 cm d'épaisseur. Très gros, recouverts de métal. Comme cela, et des côtes de mailles. Comme on les appelle, ils étaient là, boum, boum, boum. Avança carrément. Comment? Pour emporter ce qu'il avait. Le diable s'organise pour venir emporter ce que Dieu vous a donné. Et j'aimerais ce matin créer en vous un esprit de révolte contre tout ce que le diable fait ravir. Tout ce qui revient aux enfants de Dieu doit nous revenir. Et le diable n'a pas le droit de ravir ce que Dieu nous a donné. Est-ce que les chrétiens peuvent dire Amen? Je vais m'en chanter, mon ami, il faut qu'on m'a signature. Avant que j'appose la signature, que je sache encore qu'est-ce qu'il y a dans le colis. Je ne dirai pas Amen à n'importe quoi. Je dois être sûr d'où ça vient. C'est quoi ça? Pourquoi chaque fois que Dieu me bénit un peu, ce sont des problèmes qui viennent? Au lieu que ça soit une fois, mais toutes les fois que je suis béni. Alors là, maintenant, je dois comprendre que c'est une attaque diabolique. Et je ne dois pas me laisser faire. Et Shamgar, en voit les Philistins venir. Il dit, bon, vous savez quoi? Shamgar, je peux simplement me l'imaginer, s'est tourné vers sa famille. Il a regardé là ces Philistins. Puis il a levé les yeux vers les cieux. Il s'est dit, voilà ce que j'aime dans cette citation. Il a d'abord reconnu son identité. Il s'est dit, je suis juif. Je fais partie de l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon père, est mon Dieu. Je suis circoncis. Qui peut dire Amen? Donc dès que Shamgar se lève,
il reconnaît d'abord que tel que je suis ici, je suis un juif. Ça c'est un. De deux, je fais partie de l'alliance. 3, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est mon Dieu. Et 4, je suis circoncis. Parce que la circoncision donnait aux enfants d'Israël une supériorité aux autres nations. Je répète, la circoncision donnait la supériorité des enfants d'Israël aux autres nations. C'est pour ça que David a dit, comment vous permettez à un incirconcis de défier l'armée de Dieu? Parce qu'il savait que tant que nous sommes dans la circoncision, aucune nation ne peut nous faire. Et la circoncision aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez défier tout ce qui est de l'ennemi. Vous tremblez devant les sorciers. Oh, c'est un sorcier. C'est une sorcellerie. Frère, d'abord, je vais vous dire d'abord, la sorcellerie, on ne transmet pas ça aux gens comme ça. Kindoki, bapesa rango mutu azadi ya profondeur ya kindoki. Bako pesa kindoki na mutu na profondeur ya kindoki te. Oh non, l'air que nous sommes à Mikate. Quand il a lâché les beignets, on lui a donné un beignet. Quand il a mangé ça, il commence à voir des histoires. Écoute. La maman la vendeuse de beignets. D'abord, elle est sorcière. Elle a vu dans ton enfant la profondeur. Quand il est venu, il y a beaucoup d'enfants qui viennent acheter. Bon, là, ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pour ça, si la maman là voit dans l'enfant une profondeur de la sorcellerie, il lui donne et il prononce des choses sur ça. Dès que l'enfant mange, ça ne fait qu'activer la sorcellerie qui existait déjà. C'est une activation nette ici, si mais avant ça, il faut pas activer. Ah oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et c'est pour ça que vous voyez, je vous donne un exemple. Judas était un sorcier. C'était un démon, n'est-ce pas? Mais qui démon a un monana qui joue, Jésus a dit que on a pesa lipa, on a trempé. L'air à colia, mais lipa Judas lia qui a encore pesa qui Pierre, pesa qui Jean, pesa qui Jacques. Mais Pierre, Jean, Jacques, et ça là qui est l'autre côté. Mais dès que Judas, Amen. Amen. Dès que Judas n'est qu'à pas, mon livre a trahison et côté, il n'a que te caillé. Azalaki ndoki depuis Kala, mais li pa o ba trampaki. Alors bi on a coupé ça li pa na trempé. On a activé mon livre one. Donc ça n'a pas tout même bon là li na ndoki santa moyo so ki ndoki. Exact. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Mais comment? Amen. Mais c'est simple. Il y a un peut-être. Il y a un soko yoki ba matin anecdote on va na tranquille on va na ndoki même 10 ans au rejoindre ngote. Mais soko zalaki nango déjà. Ako activer ngo. Parce que si mna yo ça kolala. Bana nzambe pe bozaka bana nzambe depuis mokili esalema. Amen.
Si konde nazo activé yango. Amen. Bon nzambe na bino ezo lamuka. Amen. Ah, vraiment je comprends que je suis un fils de Dieu, que je suis circoncis, que je suis dans l'alliance, que je suis sauvé, que je suis racheté, que je suis qui peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Reste l'eau. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train d'activer vos cimes endormies. Et j'aimerais que quelqu'un dise je suis un chrétien. Je suis circoncis. Je suis dans l'alliance. Le Dieu d'Abraham c'est mon Dieu. Le Dieu de Branham c'est mon Dieu. Qui peut dire amen? Praise the Lord. Amen. Et quand Shamgar a reconnu ça, Shamgar n'était pas un combattant. Il n'a jamais combattu. Mais dès qu'il a reconnu son identité, la Bible, Frère Branham dit même, je ne suis pas un combattant. Je ne connais rien de l'épée. Mais je me sens préoccupé au sujet de ma famille. Je me sens préoccupé au sujet de ma famille. Je suis préoccupé pour les affaires du Père. Je suis convaincu. Amen. Amen.